Merci à tous d'être venus. Je me présente Jean Loublé. Je voulais remercier mes compatriotes qui sont venus aujourd'hui aussi pour cet événement. Je suis le président de l'association TIA, tous d'ici et d'ailleurs. Une association qui est née il y a environ quelques mois et le but était de pouvoir aider nos frères, peu importe leur couleur, peu importe leur origine. En l'occurrence, la première action que nous avons menée était le 6. C'était pour pouvoir aider nos frères ivoiriens, parce que je suis moi-même ivoirien BT. Donc on a réussi à avoir une collecte pour avoir des fonds qu'on a pu après dispatcher sur le terrain à des hôpitaux et à des orphelinats. Le but de ma présence aujourd'hui, c'était de pouvoir rencontrer mes frères présents, de vous voir aussi et essayer de trouver un moyen de pouvoir tous nous unir et tous travailler ensemble. J'étais tous comme vous choqués de voir mon président lundi dernier, mais j'étais aussi heureux. Beaucoup de personnes m'ont demandé le pourquoi de cette joie, parce que déjà, dans un premier temps, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu comprendre que maintenant on sait où il est, on sait dans quel état il est, on sait son état de santé et on sait où on peut le trouver. Ce qu'on ne savait pas avant. Et maintenant, à nous de pouvoir nous organiser, c'est pour ça que j'ai accepté de venir aujourd'hui, pour pouvoir nous concentrer sur vraiment comment agir tous ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il y a eu un événement lundi dernier, on aurait pu s'entendre tous ensemble pour partir tous d'une même voie. Maintenant, de sa présence à La Haye, on va pouvoir tous s'exprimer, pouvoir dire au monde vraiment ce qui s'est passé. Avant, les gens ne portaient pas écoute, ne portaient pas attention à ce qu'on disait. De par sa présence maintenant à La Haye, on va pouvoir l'écouter, comme ce fut le cas lundi dernier, et les gens vont pouvoir nous porter attention et nous demander notre avis par rapport à comment ça s'est passé. Maintenant, à nous de savoir nous exprimer, à nous de savoir nous mettre en avant. J'ai vu un reportage très récemment qui m'a vraiment choqué. Ils ont montré les deux électorats, du côté de Gbagbo et du côté de Ouattara. 99,9% des personnes trouvaient qu'on était des intellectuels du côté de Gbagbo parce qu'on s'exprimait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on demandait à un pro-Gbagbo, comme il le dit si bien, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé pendant les élections, leur réponse était claire et nette. Il y a eu un différend. Tout ce que nous on demande, c'est pour pouvoir, on va dire, montrer au monde entier ce qui s'est vraiment passé. Quand on demandait de l'autre côté, oh, on va déjà foutre sur eux, on va les tuer. Vous rigolez? C'est de l'humour pour nous, mais je suis désolé, mais c'est la réalité. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire avec mes frères présents, c'est pouvoir vraiment montrer aux gens que voilà, vous ne nous avez pas cru, vous ne nous avez pas donné la possibilité de nous exprimer, on a été sanctionnés, on a été boycottés sur toutes les marches, il n'y a aucun média qui se déplace. Maintenant, on va pouvoir nous aussi prendre la parole, faire la part des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut passer à la télé, ce n'est pas tout le monde qui peut marcher dans la rue, chacun a son domaine de prédilection au niveau des actions. À nous de pouvoir nous répartir les tâches et faire les choses correctement et pouvoir continuer sur cette lutte. Et surtout que si on représente tous Gbagbo, comme on le dit si bien, c'est surtout pouvoir mettre en avant sa façon de voir les choses et sa manière de penser. Gbagbo est un homme qui est contre la guerre, qui est contre les embrouilles ou contre les problèmes, comme on dit chez nous. Maintenant, à nous de pouvoir montrer ce fil conducteur et aller de l'avant en le soutenant. Mais je pense que de là où il est maintenant, il sait qu'il y a énormément de personnes qui le soutiennent, énormément de personnes qui viennent le voir à La Haye, et énormément de personnes maintenant qui sont derrière lui et qui ne le lâcheront pas jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient lui poser des questions? Peut-être sur son association ou peut-être comment il peut contribuer avec son association pour aider Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Non, je pense qu'il a été clair. Merci Jean-Loup. Donc je vais appeler Madame Topo Léontine à venir s'exprimer et expliquer qui elle est et qu'est-ce qu'elle a fait depuis l'arrestation du président et comment elle compte mettre en œuvre. Merci. Merci. Merci et bonsoir à tous et à toutes. Je suis Madame Topo Léontine. J'ai créé cette association de femmes patriotes depuis 2003, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002. Et nous étions souvent dans la rue ici pour dire non à l'injustice. Parce que la Côte d'Ivoire a été attaquée par une puissance étrangère et nous avons dit non. Aujourd'hui, depuis ce temps, Gbagbo était encore au pouvoir. On était resté chez nous à la maison parce que Gbagbo nous disait de ne plus bouger.
de ne plus se mobiliser. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été attaquée et la Côte d'Ivoire nous a été pris par les pays étrangers. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Et c'est pour ça que j'ai appelé les femmes, dans un premier temps dans la rue, pour faire le Kodjo Rouge 1 ici à Paris, à Trocadéro, là où vous avez vu les nombreuses femmes, des milliers de femmes, où l'hélicoptère français est venu passer au-dessus de nous pour nous filmer. Et Kodjo Rouge 2 à Opéra. Oui, Kodjo Rouge, pourquoi? Parce que quand une femme perd ses enfants, quand une femme perd ses frères, quand une femme voit les femmes tuées, les femmes enceintes tuées, les bébés égorgés, c'est la femme qui donne vie, vous le savez. C'est la femme, la mère de tous. Voilà pourquoi nous descendons dans la rue. J'ai appelé les femmes de venir descendre dans la rue. Et je suis au-devant de ces femmes qui font beaucoup pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir notre président Laurent Gbagbo et soutenir notre pays. Nous sommes là pour libérer notre pays. Tant que notre pays n'est pas libéré, je dirais aux femmes de se mettre toujours debout et défendre la Côte d'Ivoire. Notre président est arrivé ici, à La Haye, par l'intermédiaire de Nicolas Sarkozy. Nous l'avons vu tous à la télévision. Et nous sommes prêts, avec les frères et les femmes, à défendre notre président. Tant qu'il n'est pas libéré, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il soit libéré. C'est pour ça qu'à La Haye, la dernière fois, nous sommes partis massivement, les femmes. On est partis plus nombreuses que les hommes, comme vous le constatez souvent dans les rues ici, quand il y a des marches. Et j'apprécie les femmes, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, j'ai annoncé ce jour-là que le président sera jugé le 18 juin. Et toutes les femmes ivoiriennes vivant en France ici, à Paris, comme province et dans le monde entier, de descendre massivement à La Haye et nous allons porter nos kodjo là où le président sera jugé. Merci. Et là, j'ai dit, nous travaillons avec la CEPAD. CEPAD, c'est les Ivoiriens qui sont dans les pays, la communauté internationale, je veux dire, dans les pays d'Europe qui viennent manifester ici souvent. Travaille avec les femmes patriotes, ensemble. Le mois de janvier, on aura une grande mobilisation, mais ce ne serait pas sur Paris, ce serait à Toulouse, avec les femmes et nos frères qui viendront avec nous. Alors, je ne peux pas aller loin, il y a beaucoup de mobilisations chaque mois. Et depuis que le président est là, les femmes ne se sont pas encore manifestées. Parce qu'il y a des hommes qui programment les manifestations tous les mois. Ça m'empêche un peu. Mais en janvier, on sera dans la rue et vous verrez. Qu'est-ce que je voulais dire? Le président Laurent Gbagbo est notre président. Il n'est pas un ancien président, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et je ne l'accepte pas que les gens l'appellent ex-président. Il est toujours le président de la Côte d'Ivoire. Mettons ça dans la tête. Et pour la libération de Gbagbo, viendra de nous, nous-mêmes. Si nous restons à la maison, si nous nous divisons et que nous ne nous comprenons pas, nous ne travaillons pas ensemble, ça ne marchera pas. On ne pourra pas libérer notre président parce qu'il ne faut pas être 2 ou 3 dans la rue. Il faut être nombreux. C'est pour ça que j'attire l'attention de mes frères ici ce soir. Président, le petit frère Abel Naki, qui comprend, qui écoute, je lui dis merci. Et Zap Krasso, tous, et les autres qui ne sont pas là, je dis, ceux qui les connaissent, ceux qui ne les connaissent pas, nous ne voulons plus de division. Parce que la division a fait que le diable a pris la Côte d'Ivoire. Et nous ne voulons plus les critiques. Depuis 2002, nous travaillons. Et aujourd'hui, les avocats sont là. Nous allons aider la Côte d'Ivoire. Quand je vois la dernière fois les gens qui étaient à AGK, où une personne, une femme comme moi,
qui se lève, qui dit elle a créé une association qui s'appelle 3000, qui dit Topo Léontine, c'est une femme qui bouffe l'argent des gens, il ne faut pas l'aider. L'argent de la, comment on appelle, de la levée de fonds que nous avons fait. Nous avons rempli une maison comme ça de vêtements et nourriture et médicaments qui devait partir au Ghana ce mois-ci pour que les gens vivent et fêtent avec. Cet argent a été bloqué par 2 femmes. 2 femmes, pourquoi? On ne lui donne pas cet argent. Or, c'est l'argent des Ivoiriennes et Ivoiriens qui dit que moi, je bouffe l'argent. Cette division, elle vient d'où? Ça fait pitié. Donc, moi, je ne veux pas que vous ayez l'esprit de division. Moi, je garde mon calme, je regarde faire. Et l'association, ce n'est pas une association comme ça, elle est déclarée. Je vais aller poursuivre la dame, puisqu'elle ne veut pas donner cet argent. Ceux qui la connaissent, ceux qui peuvent aller auprès d'elle, vous pouvez aller la voir parce que les femmes ne sont pas d'accord. Il y a des femmes qui veulent aller la frapper. J'ai dit non, laissez. Moi, je vais garder le calme. Donc, je sais que ça n'a rien à voir ce soir avec ce qu'on fait, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que c'est important, je vous le dis tous. Donc, la division, laissons l'esprit de division. Il y a Gbagbo qui souffre, sa femme. Aujourd'hui, à Abidjan, les gens ne sont pas en paix. On a nos militaires qu'on n'a jamais aidés. On a nos frères qui sont là-bas qu'on n'a jamais aidés, que je voulais qu'on aide aujourd'hui. Voilà, tout est bloqué. Alors, allez-y envers ces femmes qui ont dit mon nom publiquement dans une réunion au moment où je n'étais pas là. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mon président est aujourd'hui arrêté, c'est de lui que je m'occupe. C'est ça ma préoccupation. Mes frères qui m'ont invité ici, je vous dis merci. Je suis toujours là. Nuit et jour, je marche, je viens aux réunions, je rentre à 2 h du matin. Je ne suis pas fatiguée, je ne serai pas fatiguée. Et vous, les femmes, je vous dis de ne pas être fatiguées. Et haut les cœurs. On y va. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à Mme Topo Léontine? Oui. Le 18 juin, parce que le président sera jugé le 18 juin. Et qui a choisi la date? Hein? Allez, Donc, on aura des marches chaque nous dire mois avant, jusqu'au 18 juin. Alors, excusez-moi qu'on s'écoute quand même dans la salle. Le président, parce qu'il sera jugé le 18 juin, que nous allons être devant la CPI. Mais bien avant ça, janvier, février, mars, avril, jusqu'à ces mois, on va toujours. C'est pour prendre le téléphone. Mais elle voulait savoir si les avocats de notre papa Gbagbo ne peuvent pas faire quelque chose avant de régler le 18 mois. Mais les avocats viendront tout à l'heure. Alors, exactement. Alors la question, excusez-moi qu'on s'écoute. Les questions sont en fait visées sur Mme Topo Léontine et son association des femmes patriotes. Après, si vous avez des questions à poser sur les avocats viendront juste après et répondront à toutes les questions que vous aurez à poser. Je vous écoute. Oui. Je remercie ma copine. Léontine, Madame Topo. Ah, c'est toujours même chose. Oui, pour une bonne nouvelle qu'elle vient de nous annoncer. La nouvelle qui est qu'il n'y aura plus de division. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour ça, je remercie Léontine Topo. Mais il y a une chose qui est que si vous avez un frère qui est malade, gravement malade, alors que vous avez les moyens pour l'aider et vous n'avez rien fait jusqu'à sa mort, vous venez vous donner à Tita, je dis que c'est mauvais. Très mauvais. Pour moi, seul. Au lieu de l'aider, on attendait jusqu'à ce que notre président arrive à la haie pour avoir une réconciliation. C'est ça là qui, moi, que je dis que c'est quand même un peu mal parti. Sinon, c'est une bonne nouvelle. Si on s'était compris dès le départ, c'était une bonne chose. Mais les enfants n'ont pas voulu nous comprendre. On a tout fait pour qu'on les unisse, ils n'ont pas voulu du tout.
Et maintenant, on est dans la coma, et c'est maintenant, on nous annonce cette nouvelle. C'est ça là. Moi seul. Je ne parle pas au nom de tout le monde, mais c'est ça, moi seul. C'est ça qui me fait mal. Je m'arrête là. Moi, je suis Richard Inago. Je pense que ce monsieur qui vient d'intervenir est vraiment gentil. Il parlait de réconciliation, de parler de travailler ensemble. Ça, il faudra attendre un instant, quelques semaines, peut-être même quelques mois, pour voir si effectivement les paroles qui sont prononcées ici aujourd'hui reposent sur quelque chose de solide. Je pense que les Ivoiriens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce qu'ils devraient visiter un certain nombre de choses. Là, on dit souvent que le temps du courage est aussi le temps de la vilainie et du profit. Et je crois qu'on est très dangereux, les Ivoiriens sont très dangereux parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît tous, qui est Laurent Gbagbo, qui a fait pratiquement le don de soi, de sa vie pour ce pays, et nous, on est capable de faire don de nos petits égaux pour nous mettre ensemble pour travailler. Et quand on parle de réconciliation, quand on parle de faire les choses ensemble, on ne programme pas déjà des marches de janvier jusqu'en mai. Parce que ça suppose, parler de réconciliation, de travailler ensemble, suppose qu'à partir de maintenant, les associations doivent s'entendre et fixer des dates pour faire un certain nombre de choses. Moi, c'est Philomène. J'étais à la haie la fois dernière. C'est que moi, j'ai vu, ça ne ressemble pas à Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que moi, les deux musiques, j'ai failli pleurer. Nous sommes là pour qui? On a fait ce déplacement pour qui? Pour Laurent Gbagbo. Pourquoi deux musiques? Ça fait mal. Qu'ils se mettent ensemble. Parce qu'on n'est pas là pour l'autre est président, l'autre est secrétaire. Moi, personnellement, je ne suis pas pour un président, je ne suis pas pour un type qui est l'autre, ça. Non. Nous sommes là pour Gbagbo Laurent, pour défendre le pays surtout. Donc, il faut que ça cesse. Il faut qu'ils s'entendent, comme vient de dire tout le monde. Il faut qu'ils s'entendent. On n'a pas besoin de ça. C'est ce que je voulais ajouter. Je vais appeler M. Zap Krasso. Je vous salue, patriotes, résistants. Je suis Zap Krasso. Je suis patriote, résistant, gbagboïste, ami et collaborateur de Chablé Goudé. Et je suis dans la lutte, dans le combat contre ceux qui agressent mon pays. Et je voudrais donc vous remercier parce que nous sommes ensemble dans ce même combat. Et vous avez plus de mérite que dans ce pays dans lequel nous vivons. C'est comme se mettre dans la gueule du loup. Et on se débat très bien. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les avocats, Maître Abiba, Maître Dadje, Maître Teti, je les salue, je commence par les saluer parce que la sentence est tombée avant que nous ayons le temps de parole. Et je comprends bien ce désarroi, cette désapprobation du fait que lorsque on se dit leader, quoique je récuse ce terme, puisque tout le monde est leader, sinon qu'il n'y a qu'un seul leader, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, on arrive à une certaine étape de notre combat, de notre lutte, et ces gens de droit, ces hommes de droit, nous rejoignent dans le combat. C'est pour vous dire, chers compatriotes, chers patriotes et résistants, que des erreurs se font.
et nous en sommes conscients. Nous sommes empêtrés dans une logique de leadership et n'ayons pas peur de ces mots. La seule chose qui vaille et qu'on puisse faire, ce ne sont pas des mots d'excuse. C'est de commettre des actes concrets, précis, pour le président Laurent Gbagbo, et que cette vision soit la seule qui nous conduise, qui nous donne le courage de faire ce qu'on fait. N'écoutez pas et ne regardez pas ce qu'on fait. N'entrons pas dans les détails de ce qu'on fait. Vous et moi, vous, Zeynab Abenaki, ou Topo Leontine et les autres, chacun a sa place là où chacun peut être pour agir pour la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit que le combat est singulier, personnel. Un engagement est singulier, personnel, mais le combat doit être solidaire. L'engagement est singulier, personnel, mais le combat doit être solidaire. On sort de chez soi sans qu'on ait besoin qu'on appelle qui que ce soit. On quitte nos parents, nos enfants, notre foyer, et on va par exemple dans la rue, aux Champs-Élysées. Personne ne nous appelle. C'est notre conscience, c'est notre devoir, c'est notre droit qui nous appelle. Mais lorsqu'on se retrouve aux Champs-Élysées ou à la place de la République, et qu'on est tous rassemblés, c'est pourquoi, dans cette crise que nous vivons, la seule raison qui nous a rassemblés, c'est pour crier notre indignation, c'est pour apporter notre soutien au président Laurent Gbagbo, c'est pour crier notre injustice faite à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et là, en ce moment, toutes nos forces doivent être rassemblées. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler M. Kiama Niaoré. Bonsoir. Excusez-moi du retard, j'étais à une autre manifestation. Ouais. Mais je n'ai pas l'impression d'être à une tribune, hein. Je suis à la maison. Donc on va se parler entre frères, entre sœurs, entre amis, entre compatriotes, et c'est toujours le même combat qu'on mène. Bon. En fait, je suis venu parce que le jeune frère m'a appelé. Et bon, je n'ai pas trop saisi pourquoi, mais c'est toujours avec plaisir qu'on peut parler quand on est en famille. On peut se dire certaines choses. Parce qu'en fait, on lutte ensemble pour une même cause, mais j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas vraiment. On s'est découvert avec cette crise. Parce que nous-mêmes, nous sommes les premiers à être étonnés de notre ténacité. Parce que l'Ivoirien que moi j'ai connu, ce n'est pas quelqu'un qui peut tenir la France en haleine pendant 8 mois, malgré tout ce qu'on subit. Et ça, je voudrais féliciter tout le monde. Oui. L'Ivoirien qu'on a connu, c'est l'Ivoirien qui ne connaissait pas la politique, quand on était à la fac à Abidjan, quand on voyait un Guinéen, un Camerounais, on avait le complexe de ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on se retrouve, c'est eux qui disent bien. C'est les Ivoiriens qui nous guident aujourd'hui dans ce combat-là de la liberté. Oui, mais tout objectif, quand c'est bien défini, la manière de l'atteindre, c'est important. Quelqu'un disait, on a entendu que Oufoué disait que Oufoué avait fait connaître la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le combat de Gbagbo, aujourd'hui, a fait connaître l'Ivoirien. Voilà. C'est-à-dire que...
Oui, maintenant qu'on se connaît, qu'on sait où on va, mais tout n'est pas rose. Parce que comment on va y arriver là? Quand on fait nous-mêmes notre autocritique, on voit que la route droite, on nous a menti à l'école. Ce n'est pas le plus court chemin. Quand on est droit là, on arrive en retard. Vous voyez bien le cheminement entre Gbagbo et Ouattara. Il y a un qui est droit depuis qu'on le connaît, et vous savez où il est. Et l'autre a employé tous les moyens, il est arrivé. Oui. Non? Le message, chacun, je pense que je vous respecte suffisamment pour que chacun tire les leçons. Voilà. Sinon, en fait, moi, je suis là pour une seule chose. Je suis là pour la Côte d'Ivoire, pour Gbagbo, pour tous ceux qui servent à la mission qu'il nous a donnée. Le reste, là, je ne suis pas dedans. Et je voudrais juste vous dire une chose. Je peux me tromper, mais jamais je vous trompe. L'argent, là, je ne suis pas dedans. Il n'y a personne au monde qui peut m'acheter pour vendre mon pays. Vous avez bien vu les 3 mois qui viennent de passer. Je ne suis pas dans les histoires d'argent. La fois où mon père est devenu riche, les problèmes ont commencé dans ma famille. Moi, je n'aime pas l'argent. J'ai besoin d'argent comme tout le monde, mais je n'aime pas l'argent. Donc, oui. Voilà. Donc, je voulais seulement, parce qu'il y a trop de rumeurs, c'est les rumeurs qui nous envoient là. Des gens respectables. Et il faut que vous sachiez qu'on peut avoir tous les défauts, mais je vous assure, ne soyez pas ingrats. Il ne faudrait pas qu'on soit ingrats. Il y a des gens qui se sont mouillés alors qu'ils avaient la possibilité d'être riches, d'avoir tout ce qu'ils voulaient. Ils ont choisi notre camp, ils sont en train de souffrir comme nous, et les rumeurs qui courent sur eux, ça ne fait pas plaisir du tout. Merci. Merci Kierman.